the people on the news. Seems like there's nothing they won't do. People today, they're just crazy, and that's the way it is, yeah. Must be a solution we can find, some simple task for simple minds. I think we might just be able to save us. It's really not a question. Why can't we just try? And you can give a little love, get a whole lot of love to you. It'll see you through. So that's what I'm gonna do. Just give a little love to you. Un complot entre Socrate et César? Non, Socrate est un vieil employé de la banque. Il a un portefeuille client important, oui. Je crois que leur relation est plutôt amicale ou professionnelle, enfin je sais pas. Mais vous m'avez dit lorsqu'Alice a dit à César qu'elle voulait que le compte soit transféré ici, il n'a pas du tout apprécié. Il s'est carrément emporté. Oui, mais il a peut-être agi par instinct. Alice trouvait l'idée du transfert excellente et notre cher César lui a demandé que ce soit fait dans un mois. Et Alice a accepté? Elle a accepté sa proposition. Je ne comprends pas, Mario. Tu n'as pas confiance en lui? Tu sais, à vrai dire, Felipe, j'ai jamais pu sentir Non, ce ce mec. n'est rien, c'est juste de la jalousie qu'il éprouve à l'égard de César à cause d'Alice, mais oubliez tout ce qu'on a dit concernant la banque, hein. Ok. Merci. Je ne comprends pas ton obsession à chercher du travail. La date de ton examen est déjà proche, alors au lieu de perdre du temps, je ferais mieux de t'asseoir calmement et commencer à étudier. Et tu crois que ce serait juste que je reste là à étudier pendant que le reste de ma famille travaille, hein? Bien sûr que non, mon amour. Il faut que je trouve un emploi, c'est important. Oh, moi je t'aurais prévenu. Oh, t'inquiète pas. Ça va? Alors t'as trouvé quelque chose d'intéressant? J'ai répondu à plusieurs offres d'emploi, mais encore rien. Alors j'attends. Tu devrais t'enfermer dans cette maison, ou mieux dans cette chambre pour étudier, je te le conseille. quel Mon progrès. cher petit ogre, je vais travailler et étudier et tout ira bien, ok? Ah. On y va? Ok, on y va. Allez, au revoir Serette. Ciao. Bisous mon couple préféré. Si on peut tout trouver sur Internet, je trouverai ce site de maternité, c'est sûr. Exactement, Hiro. J'ai besoin de prendre un rendez-vous avec Alice demain, précisément à la 1re heure. C'est possible? C'est merveilleux. Merci beaucoup. Bye. Vous en voulez? Merci, Joao Amaro. Alors, vous retournez chez vous maintenant que vous ne travaillez plus avec Monsieur Tanaka? À vrai dire, je ne sais pas, Patrick. Le fait est que j'obéis à ma marraine. Pour le moment, elle m'a ordonné de surveiller sa petite sœur, de l'assister, je veux dire. Oh, je vois. Il me semble que vous appréciez beaucoup cet endroit. Oui, avec ses belles filles, ses plages et tout. Vous et César êtes de bons amis, n'est-ce pas? Oui, nous nous connaissons depuis notre enfance, ouais. C'est bien. C'est super. Bon, Seconde, j'arrive. Ça y est. Allô? Très bien. Joao Amaro, est-ce que vous pouvez tenir Lucas pour moi? Je reviens. Pardon, j'ai pas saisi. Tenez-le, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vous laisse ces jeux ici. Pas de souci. Je ne serai Ok, pas loin. et hop. Comment tu vas, mon petit Lucas? Tu es gentil, petit bonhomme, hein? Tu sais que tu es mignon, petit garçon? Tu aimes le football? Regarde, bam! Hé, reste ici, ne fais pas le fou. Ouh, oh, oh, oh. Regarde là-bas. Tu sais ce que c'est? Coucou! Regarde qui est là. petit Tu prince. vois, ta maman mon est là. amour. Tu as vu mon petit bonhomme? Ta maman est ici. Viens chez maman. Elisa me l'a confié il y a un instant. Il est si mignon. Félicitations. On se connaît? ne vous inquiétez pas, Sirlène. Joao Amaro est le filleul de Donna Signa, la grand-mère de César, vous savez. Tout va bien, madame? C'était un plaisir. Viens avec moi, mon fils. Allez, va chez ta maman. Je vous laisse. Étrange. Moi aussi, je dois filer. Bonne journée, monsieur. Bye. Au revoir, À Amaro. bientôt. Entrez. Il y a une personne qui demande à te voir. Qui c'est? Excusez-moi. César, Dommage. César, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, Asseyez-vous, s'il vous Ah, plaît. merci. J'aimerais parler avec vous, si vous le permettez. Ok. Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Un bon détective a, comme on le dit, tout le temps du monde.
Et aussi toute la patience qu'il lui faut pour faire une bonne investigation. Je suis l'objet de cette enquête? Pas exactement, c'est au sujet de l'explosion. Mais je fais une investigation préliminaire sur toutes les personnes présentes à l'entreprise au moment où les faits se sont produits. Je veux dire, à l'heure du crime. Allez-y, Damasceno, je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a aucun problème. Excellent. Je veux tout savoir sur tout. Tous les moindres détails, ok? Dites-moi, monsieur César, à quelle heure êtes-vous allé en promenade? Combien de temps ça a duré? Et à quelle heure êtes-vous revenu? J'ai quitté l'entreprise à 8h30. Je cherchais des documents. À 20h30. Et je suis passé par l'auberge. Et comme il faisait beau, j'ai décidé d'aller faire une balade. Oh, Hein? oh, une balade. Comme c'est beau. Oui, ça me détend. Et elle a duré combien de temps, cette balade? Je sais pas, 1h30? Ah oui? Ouais. Vous voulez dire que cette promenade a pris fin à 22h? Exactement. J'ai dû m'arrêter un moment. Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai mangé de la salade, quelque chose Alors, de simple. vous avez dû manger jusqu'à 21h30? Oui, j'étais dans un bar. Vous êtes allé manger dans un bar? Exactement. Il est situé assez Bar. loin de la ville. Un bar ou un restaurant? Un bar. Ah. Il est éloigné de la ville et c'est pour cette raison que je n'ai Ah. entendu aucun bruit. Quel est le nom de ce bar, s'il vous plaît? J'en sais rien. Il était bien ce bar? Bien sûr. C'est pour ça que je me suis arrêté, je l'ai regardé et j'y suis entré. Dites-moi le nom du Je bar, vous dis que César. je ne m'en Certainement. souviens pas, Vous Damasceno. ne vous en souvenez Bien pas? sûr que non, je l'ai juste trouvé bien. Je suis entré, j'ai commandé de la salade avec du jus de fruits. Elle était bonne, la salade? Vous Ouais. l'avez donc appréciée? Bien sûr. Dites-moi, vous avez découvert quelque chose de nouveau? Pas encore, mais je garde espoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre Non, ça disposition. ira. Jusque-là, vous avez répondu à toutes mes questions. Je reviendrai une autre fois pour d'autres informations, ok? D'accord? D'accord. D'accord. Merci. À bientôt. À bientôt, César. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Merci. Je vous en prie. Ciao. On se reverra. Ok. Quel enfer. Hiro, est-ce que Alice est là? Non, elle est allée déjeuner avec Donna Mosigna. Ah, Joao bon. Amaro t'attend. Fais-le entrer. Ok. Salut, Salut. ça va? Oh, Tout va bien? plus ou moins. Tu peux m'accorder une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette thèse? C'est au sujet de la banque. Je sais pas ce qu'Alice a, mais elle veut transférer les comptes ici. En plus de ça, Damasceno est en train de faire une enquête sur moi. Tu te rends compte? Le mieux serait de l'éliminer. Bien sûr. Je ne veux pas te charger la tête de problèmes, mais je crois que Sirlène m'a reconnu à Non, l'auberge. Sirlène n'est pas un problème pour moi, t'en fais pas. Tu le penses? Elle ne fait que m'obéir. Tu devrais plutôt te méfier des autres personnes à l'auberge. Ne manque pas de vigilance. Il ne faudrait pas que tu attires l'attention de certaines personnes. De qui, par exemple? De... Je pars de chez Chica. Je ne veux pas que tu me suives. Je ne veux plus te voir. Ne pleure pas, ma jolie. Pardonne-moi, mon amour. Il n'y a rien à pardonner. Alors je ne te pardonne pas. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser. Pourquoi? J'ai eu très peur lorsque tu m'as dit toutes ces choses. J'ai cru que c'est notre mariage qui prenait fin. Je me suis senti très peiné. J'ai imaginé ma vie sans toi à mes côtés, et ça m'a rendu fou. Et j'ai pas eu le courage de voir les choses en face, ma chérie. Mon amour. Je te comprends. Tu es bon. Tu es fort, tu sais. Je ne te laisserai jamais seule. Sache que je serai toujours là pour t'aider. J'avais du mal à tout comprendre. Mais je réalise qu'on est toujours amoureux. C'est notre mariage qui ne fonctionne plus à cause La de... perte du bébé. Bien sûr. Le mariage est terminé et notre amour ne prendra jamais fin. Mais il a été transformé, en fait. Oui. Lorsque je t'ai entendu parler à Yumi dans la forêt, je
j'ai senti... J'ai compris que je devais te laisser partir afin de faciliter les choses, tu sais. Mais j'aimerais te dire que jamais je vais interférer dans ta vie. Il faut que tu saches t'y prendre avec elle. Il faut tout d'abord que je réfléchisse à tout ça. Ainsi, je saurais peut-être quoi faire. Elle t'aime. Elle a essayé de le cacher pour nous deux. Tout le monde ne l'aurait pas fait, non? Et ce n'est pas n'importe quelle femme qui ferait ce que tu as fait pour moi, Dora. Je sais. Je suis devenue une femme forte. Tu sais, Thiago, j'ai appris à vivre avec la douleur. La perte de mon bébé a été bouleversante. C'était éprouvant. J'ai essayé de surmonter cette difficulté. Cette endométriose, j'avais un choix à faire, tu comprends? Soit je continuais à en vouloir à la vie, au monde, soit je choisissais l'amour. Cet amour que tu m'as toujours donné. Tu m'as aussi donné de l'amour, Dora. Tu es une femme exceptionnelle, spéciale. J'étais très heureux dans ce mariage. Le mari le plus heureux du monde. Moi de même. J'étais une femme comblée. On gardera toujours ce souvenir. Toujours. De un lado a otro, yo canto, yo voy así me gusta. Qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il faut qu'on trouve un moyen pour que Alice oublie le transfert afin de permettre à Socrate d'opérer librement. Bien sûr, il est très important que vous le fassiez. Car s'il arrivait que le gestionnaire de ce compte ne soit plus le même, je n'ose même pas imaginer la suite. En fait, ça, ce n'est que le premier problème. Le second problème que nous avons, c'est l'investigation sur l'explosion. Alice revit toujours cet épisode, et Damasceno, cet imbécile de détective, est sur une piste qui peut nous compromettre. Non, vous êtes plus compétent et plus intelligent que lui. Alors, vous devriez être en avance d'une étape sur lui. Oui, j'ai un plan avec Joao. Il ne reste qu'à le mettre à exécution. Et c'est lequel? Ce plan consiste à fabriquer un alibi, faisant croire que César n'était pas présent lors de l'explosion. C'est pour ça qu'on fera de fausses vidéos de César. Exactement. Et Monsieur Tanaka, qu'en est-il de cette fameuse boîte qu'il garde, hein? Oh, tu sais, je n'ai encore rien vu pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder. Vous savez pourquoi? Parce que ce Japonais est tant fasciné par ma beauté. Rassurez-vous, j'obtiendrai de bons résultats plus tôt que vous le pensez. Faites-moi confiance. Je suis la future Madame Kazuo Tanaka. Quoi? Tu as l'intention d'épouser Monsieur Tanaka? T'es pas sérieuse, ma tante? Non, pas du tout. Mais je sais, par la façon dont il me regarde, qu'il me demandera en mariage très bientôt. Je parie ce solitaire que vous voyez. Comment pouvez-vous en être si sûr? Oh, mes chers, ce sont des intuitions de femme, vous savez. Tu as juste besoin de trouver cette caisse. C'est ça le plus important. Est-ce que tu me suis? Mais j'ai pas dit que j'allais me marier. J'ai dit qu'il me demandera en mariage. Et vous me donnerez votre accord. Être demandé en mariage à cette période de la vie est bon pour le corps, vous savez. Pourquoi vous riez? Un mariage à cet âge ne peut être que merveilleux. Parce que contrairement à toi, César, je ne suis pas amoureuse. Jamais je ne pourrais aimer ce misérable, ce vieux bougre de japonais, qui est le responsable de la mort de ton père. Ce que tu devrais faire, c'est de suivre le plan de ta grand-mère. Il faut que tu te maries avec Alice pour hériter de tous les biens du japonais, sans aucune pitié. Je t'ai déjà dit concernant Alice, je sais comment m'y prendre. Ça doit être Carole. Évite de parler d'Alice en sa présence. C'est Carole. Oh. Hey. Tu es en retard. La réunion est déjà terminée et moi je m'apprête à partir. J'étais occupée avec ma mère. Pourquoi tu m'as appelé? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu m'as appelé? Selon notre plan, tu devrais courir après ce Mario, sans le laisser respirer un seul instant. Il faut que tu joues ton rôle.
Débrouille-toi, mais il faut que tu empêches ce vaurien de gâcher mes plans. C'est ce que je fais, César. Non, Carole. Tu ne fais rien, absolument rien, parce que tu as la tête dans les nuages. Où est passée la femme que j'ai connue? Cette gagnante, hein? Que veux-tu que je fasse, Ton travail, ma chérie. Parce que si j'ai bonne mémoire, tu as pratiquement reçu l'argent qu'il te fallait pour faire ce travail, hein? J'aimerais que tu fasses quelque chose pour nous. Non seulement, tu t'occuperas de Mario, mais aussi tu feras quelque chose d'autre en parallèle. César... Laisse-moi finir. Mauvais, tu penses? Ben non, tu as cassé la baraque. Au contraire, tu as fait ce test avec facilité. C'est bon de le savoir parce que l'examen est proche. Ah, T'as je te raison. l'ai déjà dit, petite Bonsoir, ma fleur. fille. Salut. Tu vas bien, Ralph? Salut, Oui, père. Vittorio. Alors, tout baigne? Oh oui. J'aimerais avoir une petite conversation avec Milena. C'est possible? Je vais vous laisser seul. Mm. Je vais faire un tour à la cuisine de Donna Gepina. Ok. Allez, à toutes. Ma fille. Oui, mon petit papa. Hop là. C'est à cause de maman? Ah, papa, tu ne vas pas me dire que vous vous êtes encore disputés. Ta mère est sortie et ce que je veux te dire n'a rien à voir avec elle, mais c'est à ton sujet. Nous savons qu'en ce moment, tu te bats afin d'obtenir un travail, mais je crois que tu ne devrais pas travailler maintenant. C'est mon choix. Tu sais bien que je ne suis pas de celles qui dépendent de leurs parents, papa. Alors j'ai très envie de voler de mes propres ailes. Je sais, c'est une bonne chose, mais je crois que le meilleur pour toi serait que tu penses à privilégier ton examen, par exemple, hein? Jusqu'à l'examen? Oui, comme ça, une fois que tu es admise et que tu entres à l'université, tu pourras... Tu crois que je serai admise, hein? Ma fille, je parie mon harmonica que tu réussiras cet examen avec brio, c'est sûr. Après ton succès à ton examen, tu pourras penser à chercher du boulot, qu'est-ce que t'en dis? Et je te paierai tout ce que t'as dépensé pour t'occuper de moi. Exact, sans omettre le moindre centime, mademoiselle. Bon. Ok, je me contenterai d'être l'étudiante à partir de ce jour. La future vétérinaire. Oui, futur vétérinaire. Alors, c'est vrai que tu veux apprendre à cuisiner, Tout Ralph? à fait, Donna Gepina. Je veux apprendre à faire la cuisine. Ça serait hyper cool parce que Milena est la pire des cuisinières, croyez-moi. Figurez-vous que la dernière fois, elle a fait de la bouffe immangeable, des pâtes flippantes. Ça m'a rendu dingue. Oh mon Dieu, je n'ai rien entendu de ce que tu as dit. Est-ce que tu peux parler plus lentement et correctement? Milena est très nulle en cuisine. Elle ne sait rien faire. Rien. Elle ne connaît rien en cuisine. J'ai essayé maintes fois de lui apprendre à cuisiner de petits plats, mais ça n'a rien donné, on ne dirait pas ma petite fille. Bon, aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer de la sauce tomate, ça va? Cool. Laisse-moi On te peut trouver un commencer. tablier comme tout bon cuisinier. D'accord. Tu sais, il est très important d'être présentable quand on cuisine. Voilà. Et il ne reste qu'à te faire les nœuds. Attendez, Comme ça. je vais vous Voilà, aider. ça y est. Je te les fais passer en avant pour que tu les attaches à ton Ok, tour. laissez-moi Attention faire. à ne pas trop serrer. Oui, c'est ça. Très bien, tu te débrouilles bien pour un début. Tourne-toi que Comment je vous me regarde. trouvez? Ce tablier te va à merveille, on dirait une grand-mère. Bon, pour commencer, il faut que tu saches que je ferai 2 sauces différentes. Une première sauce, puis une deuxième. Ok. En fait, la préparation de l'une est rapide et l'autre plutôt lente. Ok, Tu laquelle sais, des deux on va préparer pour aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons préparer une sauce traditionnelle. C'est notre sauce favorite. On la met dans des bocaux et puis on gèle tous ces bocaux qu'on appelle jarres. Oh, je Ça vois. va? J'ai oublié un détail très important. Le test d'acidité. Il faut une tomate. Et il faut ce que tu tiens n'est pas une tomate. C'est une aubergine et on n'en a désolé. pas besoin. Regarde ça, c'est une tomate saine, ferme et bien mûre. C'est à cela qu'on reconnaît qu'elle n'est pas acide. On a besoin d'une tomate ferme et dure comme ça. Oui, ferme comme ce bras. Sa fermeté peut être égale au biceps des hommes, mais pas sa maturité, parce que les hommes ne mûrissent jamais. Vous Il y avez a tout aucun à fait remède raison. à cela. Va vite me chercher un Hop là. du persil dans le réfrigérateur. Ça ressemble à quoi, le Du persil? Ne me dis pas que tu n'en as jamais vu. Cherche. Je parie que tu le trouveras. Non, ce n'est pas du persil, mon petit Ralph, Ah. c'est du concombre et une carotte. C'est celui avec des feuilles. Ah oui, bravo. Ah. Tu as cassé mon réfrigérateur. Tenez. Tu as fini par le trouver. C'est bien, Ralph. Tu sais, Salut, je crois monsieur que tu voudrais Persil. pas Tito, Je suis hein, au garde à n'est-ce vous. pas? C'est cool. Sens son odeur et tu verras. C'est Il a fou un que ça sent parfum bon. délicieux. Tu sais On peut quoi? le bouffer On cru. peut déjà dire que tu as un talent. Tu as déjà un atout car tu connais le persil. Aussi la tomate. Tu ferais un bon cuisinier. Ok, on peut y aller. Bien sûr, c'est exact, 1996. J'ai cherché toutes les infirmières qui y travaillaient à cette époque et j'ai trouvé Donna Mirtes, Laïs et Eulalia. Vous voulez dire Eulalia Suarez?
Elle travaille toujours à la maternité. Quant à Mademoiselle Myrtès, la pauvre est décédée, cela fait maintenant 5 ans. Mademoiselle Laïs a arrêté de travailler. Ok, donc vous me confirmez que je pourrai trouver Eulalia à ses heures de boulot? Oui, en effet. Oh, super. Oh, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Les experts ont dit que cette enquête est considérée comme non classée. Il semble aussi que Wagner en sait beaucoup plus qu'il ne le dit au sujet de l'explosion, vous savez. On sait également que César était absent. Il a dit qu'il était parti faire une petite promenade, a vu un joli bar, il est entré à l'intérieur et a commandé à manger, du jus de fruits, etc. Oui, mais il nous reste encore à vérifier cette information. Et nous n'avons qu'à prouver que c'est une information mensongère. Nous avons une nouvelle information. Un nouveau suspect. C'est Socrate. Ce type et César sont sûrement en train de mijoter un coup avec la banque. Patrick, cousin, il y a une pièce manquante au puzzle, il me semble. Vous savez, il nous manque une information capitale pour boucler cette enquête. Dama, est-ce que vous la me pièce suivez? qui manque à notre puzzle est ici. Regarde, c'est celle-là. Elle s'appelle Wagner. Si on protège sa famille, il pourra parler. Il sait qui a fait sauter le bateau. Je ne devrais pas ressentir ce que je ressens pour toi. Ce n'est pas juste ce que... Je veux aider Thiago. Pour ça, j'aimerais savoir si ce que tu ressens pour lui est du désir ou de l'amour. C'est de l'amour. Mais je peux t'assurer que je ne vais pas gâcher votre bonheur. Ça n'a jamais été mon intention. Désormais, je me tiendrai éloignée de lui. Yumi, tu ne veux rien manger? Non, j'ai pas faim, maman. Tu as à peine touché à ton repas. Gépina m'a demandé si tu faisais un régime. J'aurais aimé manger toutes ces friandises. Tu le sais très bien. Que je n'ai envie de rien ces temps-ci. Mais je prendrai du thé. C'est d'accord. J'espère que tu ne tarderas pas. T'as besoin de repos, ma chérie, hein? Oui, t'as raison. Allez, viens me faire un câlin. Un, deux... Je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Allez, papa, t'as fait tant de choses dans cette vie, et ça ce n'est rien à côté de tout ce que t'as accompli. Bien sûr, j'ai absolument raison, mais ça c'est différent. Mais tu es un bon japonais ou tu ne l'es pas, hein? Ok, on reprend. 1, 2, 1, 2, 1, et 2. Thiago? C'est terminé, Yumi. Mon mariage avec Dora a pris fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons discuté. Nous avons discuté en toute franchise et nous avons décidé de préserver notre amitié. Et de ne plus se considérer comme un vrai couple, Yumi. Je crois qu'on a fait ce qui est bon. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Dis par exemple que tu veux nous donner une petite chance. Je sais que ce sera difficile et que je suis loin d'être à ta hauteur. Je ne connais pas les bonnes manières et je suis pauvre et c'est pour ça que je ne parle pas de mariage avec toi. Mais si tu me donnes une chance, Yumi, je pourrais prendre soin de toi et vice-versa. On apprendra à s'aimer. C'est aussi ce que je veux, Thiago. Mais c'est juste que je pense qu'on ne devrait pas se précipiter pour éviter de blesser quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Oui, tu as raison. Alors, tu me donnes une chance? Je crois qu'on peut se donner une petite chance. Era domingo, era do mundo, meu olhar perplexo.
Na voz navalha, vida migalha, e eu quero mais que isso. Toda beleza na fortaleza do céu cheio de azuis. Música bela pela janela soava feito um blues. E eu tão só, tão sem ninguém em meio ao... Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera notre tour. Dora nous a ouvert le chemin, mais seuls toi et moi saurons comment ça se terminera. Trago eu livre escravo da paixão. Raiava o dia e as três Marias, triste constante. Je ferais mieux de partir. Bonne nuit. Bonne nuit. O meu coração. E eu tão só, tão sem ninguém em meio Ciao. ao pó da multidão. Na boca um doce amargo travo eu. Savez-vous que nous sommes toutes les deux grand-mères pour la première fois? Vous vous en rendez compte? On sera grand-mère. Ça fait du bien d'y penser, hein? Vous êtes de bonne compagnie. Ça me fait beaucoup de bien et je vous trouve vraiment sympathique. C'est ça que je cherche. Moi aussi, je suis contente d'être en votre compagnie, mais est-ce que ça va? En fait, les personnes avec qui je vis ne m'apprécient pas vraiment. Ça a un lien avec le passé et ça devrait être oublié depuis... Comment dire? Je viens de m'ouvrir à vous. Non, ça ne fait rien. Il faut que je parte de cette maison. J'ai besoin de me trouver une auberge ou même un hôtel, enfin un endroit où rester. Est-ce que... Je peux vous faire un aveu, être honnête avec vous? Évidemment. Je vous écoute. J'ai un gros problème financier. Parce que mon mari est... il est... En fait, il est mort, fauché. Je vous comprends parfaitement parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de biens et j'ai tout perdu. Mon ex-mari avait une bonne situation financière, puis il a tout perdu après. Vous savez, vous pouvez refaire votre vie en travaillant par exemple. Non, je ne pense pas travailler, non. Non, ça fait pas partie de mes plans. J'ai beaucoup de bijoux. Si vous m'accordez votre aide, je pourrais les vendre facilement. J'ai vraiment besoin de votre aide. Il n'y a pas de souci, mais vous m'aviez dit que Victorio vous verserait une petite pension. Je pense que vous devriez quand même vous mettre à chercher du boulot en attendant que vous obteniez cette pension. Demain, c'est un jour chargé. On aura une réunion dans l'après-midi, puis la vidéoconférence avec les fournisseurs de Sao Paulo. Ah, et le capitaine Patrick a demandé à te voir à la première heure. Je pense que c'est urgent. D'accord, merci. Va te reposer, on verra le reste demain. Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose. Je t'assure, Vittorio, que ton père vient de découvrir qu'il existe des femmes au monde avec des yeux aussi magnifiques qu'une biche effarouchée. Papa, c'est la petite sœur de Donna Signa. Et je t'assure que si tu continues, maman ne te fera pas de cadeau et te balancera au visage. Va faire tes bagages. Votre attention, famille Giangeli. Étant donné que je ne travaille plus à cause de mon examen, j'aurai besoin de votre soutien financier. Laissez-moi vous prévenir que moi je coûte cher. Nanda et moi avons aussi un examen à passer. Et tu vas étudier quoi, Nanda? Génie civil. C'est très bien. Je ne le savais pas. C'est bien. Ton talent, c'est le dessin. C'est ce que tu devrais faire. Je te l'ai déjà dit. Tu sais ce que je pense, Comment vous Marion? allez? Que je serai un tatoueur. Imagine seulement que je ferais des tatouages de ce genre. Ce serait super cool. Oh, quelle bonne ambiance. Ça sent bon le basilic. Je suis convaincu que c'est la sauce de Tangepina. Allons envie de manger. Écoutez tous, je sais tout au sujet de cette sauce, croyez-moi. Oui, je sais comment faire ce truc. Pour l'amour de Dieu, grand-mère, n'exagère pas. Il ne sait même pas ce que c'est que le persil. Mais il ferait quand même un bon cuisinier, même s'il ne connaît pas tous les légumes. Et il sait bien mesurer les épices. Alors tu ne t'y connais pas qu'en tatouage. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu dans ce tablier, on dirait une meuf. Tu veux sortir avec moi, je te préviens, ça ne sera pas facile car je suis très convoité. J'espère que c'est de la plaisanterie.
Bonsoir. Bonsoir. Salut maman. Tu tombes à pic, tu viens? Non ma fille, j'ai déjà dîné. Merci. Je vous laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Je vais aller voir Claire. Vas-y, ma petite fille. Il semble que Milena va découvrir qui est Loretta. Je n'ai plus envie de juger ta mère, je l'ai fait pendant 10 ans, je suis fatigué maintenant. Je veux qu'elle vive sa vie et moi je vivrai la mienne et je serai heureux avec ma Lenita. Bien sûr, Lui pardonner ne veut pas dire l'accepter encore une fois, papa. Elle reste ta mère, mon fils. Et tu dois le prendre en compte, tu sais. Oui, Mariocho. Moi aussi, j'avais beaucoup de ressentiments contre Loretta, tu sais, je lui en voulais à cause du mal qu'elle a fait à mon fils et aux enfants de mon propre fils en les abandonnant. Mais ce sont des futilités. La vie avance paisiblement et ne revient pas en arrière. Libère-toi de tous ces ressentiments. Laisse-les tous s'en aller. Tous. Tous. Quant à moi, je lui ai pardonné. Et toi, grand-père, tu lui as pardonné? Non, pas encore, hein? Je vous le dirai quand j'aurai réussi à le faire. Il faut que tu pardonnes. Je pense que Tante Jepina a raison. Votre famille m'a pardonné mes erreurs. Quand je suis arrivé ici, j'ai posé de mauvais actes. Mais vous m'avez accepté parmi vous. Pourquoi vous n'en faites pas autant en pardonnant à Madame Loretta? Pourquoi? Oui, pourquoi ne pas lui pardonner? Il a raison. Je ne suis pas de votre famille, mais j'ai participé à la préparation de ce repas Oh, familial. Tu as Accepte tout à Loretta fait telle raison. qu'elle est, mec. Que tu le veuilles ou non, c'est ta mère. D'accord? Tu penses que ma mère a été toujours bien avec moi? Non. Elle a commis des tonnes d'erreurs. Mais elle reste ma mère. Tu sais quoi? J'aurais aimé la voir près de moi. Et je donnerais n'importe quoi pour qu'elle soit toujours là avec moi. Fais un effort, D'accord? C'est vrai. Tellement raison, Ralph. Ralph est très sensible. Maman? Ma fille. Tu vas bien? Tu fais une de ces têtes? Je vais bien, chérie. Ne t'inquiète pas. Tu ne veux pas en parler? Je pourrais peut-être t'aider, tu sais. Tu ne peux pas m'aider, ma chérie. Ton père a déjà demandé le divorce. Il a envoyé les avocats me parler. Personne ne peut m'aider. Il faut que je digère tout ça. Tu sais, je constate que j'ai beaucoup d'erreurs à réparer dans ma vie. Ma fille, tant de choses à régler. Écoute-moi. Que Regarde-moi, faire? maman. Quelle que soit la décision que tu auras prise, je veux que tu me promettes une chose. Ne pars pas d'ici. Je voudrais que tu restes. Je ne veux pas que tu quittes cette maison. J'ai besoin de ma mère à mes côtés pour pouvoir me guider dans ma vie. T'en vas pas. Promets-le-moi. Je te le promets, ma fille. Je promets d'essayer de devenir la mère que tu as toujours souhaité que je sois. D'accord? Je vais essayer. D'accord. De devenir une bonne mère pour toi. Mon amour. Promis. Oh, Ralph, c'était bon. Merci. Super délicieux. La prochaine fois, je lui apprendrai à faire des délicieuses friandises. Non, désolé, Super. Jepina, mais les friandises sont ma spécialité. Oh, Mais c'est quoi cette arrogance, monsieur le Dis-moi, boulanger? je vais devoir vous quitter pour continuer mon enquête. Pas de souci. Bonne nuit. Tu peux y aller, Dama. Moi aussi, je dois partir. D'accord, Ouais. je t'accompagne. Excusez-moi, je dois partir. Merci pour l'invitation. Oh, il n'y a pas de quoi. Ciao. Bonne nuit, Bonne Nanda. nuit, ma petite chérie. Ciao, Eh, Nanda. petit, Au prends soin revoir. d'elle, Bonne ok? nuit, Elle Garde à est l'esprit très que jolie, Nanda. cette petite Nanda, tu ne Uh-huh. trouves pas? Et aussi Allez, Nissan bye, pour madame avoir accepté de se Jepina. mettre Bonne nuit, avec Mario. une tête de mule comme mon frère. Bonne nuit, ma ma Allons nous chérie. coucher, Jepina. Permettez que je débarrasse cette table pour vous faciliter la tâche, n'est-ce pas? Oui, parce que mes petits-enfants ne le feront pas, ça c'est Viens, sûr. mon amour. Mais il ne Bonne reste pas nuit à grand-chose vous. sur la table, regarde. Je Jepina, vous ça embrasse va. tous. Bonne Bonne nuit. nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne Mon nuit, ami va Mario. détruire Bonne ma nuit, fille. Vittorio. À demain. Ciao, papa. Ciao. Ils sont partis? Papa, je peux dormir avec Ralph aujourd'hui?
En fait, maman ne va pas bien en ce moment. Elle a besoin d'être seule pour réfléchir un peu. Vas-y, ma fille, il n'y a pas de problème. Mais avant, il faut que je vous parle. C'est dommage que Pépino ne soit pas là. Mais je lui parlerai plus tard. Qu'est-ce que Loretta a pu encore inventer, papa? Ta mère n'a rien inventé, mon fils. Elle est dans une situation vraiment compliquée. Elle est fauchée. Quoi? Il semble que Massimo n'avait plus rien avant de mourir et que votre mère ne l'ait su que récemment avant de quitter l'Italie. Non, papa, mais c'est impossible ce que tu dis. Le mari de maman était millionnaire. J'ai vu qu'il habitait une belle maison très luxueuse quand on chattait. Alors, je comprends mieux pourquoi il est revenu. Mon fils, je suis presque sûr que ta mère a vraiment changé. Elle veut avoir de bonnes relations avec vous, tu sais. Surtout qu'il ne lui reste plus personne à part ses enfants. Cette femme a poursuivi l'argent et quand cet argent s'est envolé, elle est revenue. Mon fils, je te l'ai déjà dit, je ne vais plus jamais juger votre mère, t'entends? Je crois qu'elle veut être une mère. À mon avis, il est de votre ressort de l'aider à le devenir. Je l'ai attendue pendant 10 ans. J'ai essayé de justifier son absence par tous les moyens et maintenant qu'elle est revenue... Elle n'est pas rentrée pour ses enfants, mais pour elle. Loretta n'a Parce jamais qu'elle su est comment fauchée. être une mère, mon fils, tu sais. Nous étions trop jeunes quand nous nous sommes mariés. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle n'avait pas encore le sens des responsabilités. Et je crois que j'en suis coupable. Ah, maintenant c'est plus sa faute, mais la tienne. Nous sommes tous les deux responsables. Je le suis aussi bien qu'elle. Maintenant, elle a besoin d'aide. Oui, elle a besoin de vous tous. Mario, ne le fais pas pour toi, mais pour elle. Tu as toujours été si généreux envers les gens. Oui, maman se sent vraiment mal, Mario. Votre mère a toujours été habituée à avoir beaucoup d'argent, à vivre dans le confort, le luxe. Maintenant, imagine qu'elle n'a plus aucune perspective dans la vie. Même s'il est vrai qu'elle a mal agi, je pense que ça doit être Oh la pénible pour famille, elle. j'ai tout nettoyé. Fait la vaisselle, ça faisait un sacré bout de temps que j'en avais pas fait d'ailleurs. Merci, mon pote. Ouais, tout est propre. Tu es super, Ralph. Merci, beau-père. Mon amour, je vais prendre mes affaires parce que je vais dormir avec toi cette nuit, ok? Bye. Bonne nuit, mec. Ralph, tu veux bien me faire une faveur? Milena est en colère contre sa mère. Elle a vraiment besoin d'être réconfortée. D'accord. Je suis bon dans ce domaine. Je le ferai. Bye. Oh, le tablier. Je l'avais oublié. Ça te plaît, mec? Tu aurais pu l'emmener avec toi. Tu peux le laisser ici. Quand je pense que je ne voulais pas que Milena sorte avec Ralph. Oui, tu avais tort, mon fils. Le pardon vaut la peine. Je vois où tu veux en venir avec cette phrase. D'accord. Je te promets de penser au problème de Loretta. Ils sont seuls. Je les laverai quand Bonsoir je les prendrai mon tourtereaux. bain. Tout baigne. Bonsoir la maigrichonne. Je vais demain à Sao Paulo. Tu t'occuperas du bar pour moi, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, merci, petit ogre. Je pourrais m'en sortir. Tu vas faire du shopping? Non. J'y vais pour autre chose. D'accord. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Mon amour, Ouais, ta mère semblait si préoccupée. c'est exact, mais elle est devenue bizarre à cause du problème du divorce. Ouais, elle est très tenace, n'est-ce pas? Mais... Tu crois qu'elle fera la guerre à ton père pour ça? J'en sais rien. Tu sais, mon amour. J'ai du mal à comprendre la manière dont agit ma mère. Quelquefois, elle dit une chose, et après, elle en dit une autre. C'est étrange. Oui, mais ne le prends pas mal. C'est normal, tu sais. Vous avez vécu longtemps séparés, elle et toi, mais je pense qu'avec... le temps, ça ira. Hein? J'en suis certain. Ok, on va changer de sujet et parler de ton Oui. examen. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Tu dois étudier. Oh, Ralph, s'il te Concentre-toi plaît. là-dessus. J'ai tellement de livres à lire, je ne sais pas par où commencer. Mais par le début. Par le début. N'est-ce pas? Écoute, dis-moi tout ce dont tu as besoin, y compris les livres, et je t'en prendrai. Ah, quelle attention, mon ogre. Tu vas peut-être me les signer, ces livres, histoire de me donner un autographe. Oui, je pourrais t'aider à Parfait, on étudier. commence. On va commencer par... le commerce extérieur. Hein? Tu t'y connais en commerce extérieur, Ralph? Je suis un commerçant, alors tu comprends qu'il me sera facile de t'aider sur le sujet. Oui. J'appelle pour te dire bonne nuit. Oh, mon amour, tu es déjà couché? On peut dire ça. Tu sais,
Je pars demain à Sao Paulo tôt le matin. J'ai obtenu des informations sur Internet et je vais parler à une ancienne infirmière de la maternité où est née ma fille. Et c'est quoi le nom de cette maternité, dis-moi? Hôpital et maternité du Brésil. Hôpital et maternité du Brésil? Pourquoi? Tu la connais, cette maternité? Bien sûr que oui, elle est à l'hôpital général de Sao Paulo. Elle est dirigée par des religieuses, tu veux que je t'y accompagne? Non merci, mon amour. Je crois que tu as déjà assez de problèmes à résoudre. C'est vrai. Le nom de mon problème, c'est Loretta et demain, je lui parlerai encore une fois du divorce. Vas-y calmement, ok? Rappelle-toi de tout ce qu'on s'est dit. Je vais dormir, mon amour. D'accord. Dors bien et... bonne chance pour demain. Merci. Merci encore. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, ma chérie. Est-ce que tu sortais? J'allais te voir. Hé, bonjour ici, vous ne travaillez pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites une de ces têtes? Mais, vas-y, parle. Bonsoir, monsieur Ralph. Justement, je vous attendais. Donc, après ça, j'ai continué ma promenade afin de mieux digérer. J'ai remis mon téléphone en marche. C'est à ce moment-là que j'ai reçu l'appel de Patrick. Alors vous comprenez que je ne pouvais pas prévoir qu'il y ait eu une explosion. Alors, c'est ce que vous vouliez, Thomas chez nous. Socrate à votre disposition. En quoi puis-je vous aider? Je suis venue rencontrer personnellement l'homme qui s'occupe des opérations financières de l'entreprise Arial Fishing. Je me présente. Alice Tanaka. I'm watching the people on the news. Seems like there's nothing they won't do. People today, they're just crazy. And that's the way it is, yeah. Must be a solution we can find. Some simple task for simple minds. I think we might just be able to save us.